Super. Alors, donc, veuillez prier au Dieu de la technologie parce que parfois, Zoom n'aime pas mes vidéos, mais essayons cela. Est-ce que vous l'entendez? Donc, le projet de loi C-16 vient d'être passé par le gouvernement fédéral dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes au Canada? Ça, en fait, ça inclut donc, on protège les gens pour leur orientation sexuelle au même titre que les autres éléments de leur identité. Alors, peut-être vous allez poser la question, pourquoi on a besoin de protéger l'identité de genre? Bon, on a tous une identité de genre, c'est-à-dire c'est l'expérience d'être un homme, une femme, les deux ou aucun des deux. Alors, chaque personne s'exprime de façon unique avec leur coiffe, avec leurs vêtements, etc. Quand un bébé est né, les gens posent la question rapidement, est-ce que c'est un gars ou une fille? Mais c'est pas toujours aussi simple. Certaines personnes se rendent compte au fur et à mesure qu'ils grandissent que, bon, ils ne correspondent pas, en fait, aux attentes. Donc, ça veut peut-être dire pour certaines qu'ils s'identifient comme transgenres. Alors, peut-être vous allez reconnaître le T dans LGBTQ. Alors, ça représente beaucoup d'identités et d'expériences. Ça englobe beaucoup de cela. Alors, voilà, dans le public, les données montrent qu'il y a beaucoup de discrimination anti-trans encore. Et donc, dans un sondage en Ontario de personnes trans, 18% en fait ont été rejetés pour un emploi, 20% a été euh, ont subi pardon, l'agression sexuelle, etc. Alors voilà, le projet de loi nous aide à éviter la discrimination. Ça évite en fait de diffuser de la propagande sur l'identité de genre, etc. Et donc, bien que ces avances par le gouvernement fédéral sont importantes, il y a des protections manquent donc dans les provinces et les territoires au Canada. Malgré le projet de loi C-16, certaines provinces et territoires sont encore en train de modifier leur protection sur les droits de la personne pour inclure l'identité de genre ou l'expression de genre. Et ça mène à plusieurs écarts pour la discrimination dans les systèmes de justice, d'éducation et de santé dans ces provinces. Parce que voilà, ce projet de loi n'est pas assez. Les provinces et les territoires ont besoin de suivre avec cette action du gouvernement fédéral. Assurez-nous de rendre, de protéger l'expression de l'identité de genre à travers le Canada. Voilà, c'est une excellente petite vidéo de Mega Canada. Dans mon courriel de suivi, je vais vous envoyer le lien parce que je trouve que c'est utile. Il passe en revue plusieurs choses et ça le démontre de façon très claire. Et je pense que la partie la plus importante concernant le projet de loi c'est que ça a ajouté en fait l'identité de genre à notre code de droits de la personne. Et comme vous voyez ici, au Nouveau-Brunswick, ici, nous avons intégré cela, nous avons modifié la loi pour inclure l'identité de genre. Il y a certaines choses que j'aime discuter concernant cela et pourquoi j'aime en fait commencer avec les codes de droits de la personne. Tout d'abord, c'est de se souvenir que c'est quelque chose qui est protégé et que pour plusieurs personnes, c'est un grand stress de ne pas avoir protégé cela dans la loi avant 2016. C'est très récent. Et donc, l'expression de genre, on va le discuter davantage.
au fur et à mesure qu'on avance, mais c'est comment vous montrer en fait comment vous vous sentez à l'intérieur. Ça revient en fait aux règles de maternelle qui n'ont pas d'impact négatif sur personne. Alors pour moi, je pense quand j'ai grandi, je pense que j'ai travaillé dans chaque poste de service à la clientèle qui était disponible dans la ville, mais avant 2016, si je voulais avoir bon, des manches longues et porter en fait donc l'espèce de costume pour les hommes. Bon, c'était pas quelque chose qui était permis. Ça dépendait en fait si j'avais un gérant gentil ou il y avait personne en fait. Bon, ça dépendait. Alors c'est quelque chose aussi simple que cela qui va permettre aux gens de pouvoir vraiment faire ce qu'ils ont besoin de faire et d'être eux-mêmes. Alors voilà, c'est très important. L'autre chose que je pense qui est importante, c'est en pensant à l'expression de l'identité de genre, ce sont toutes des caractéristiques protégées. Bon, je pense que parfois on peut se perdre en pensant qu'on a besoin de comprendre chaque nuance et chaque terme avant de respecter la personne devant nous. Et je pense que pendant que, ben, au fur et à mesure que nous regardons toutes les astuces que nous allons vous présenter et d'essayer de bâtir votre trousse d'outils, c'est pas une question de tout savoir, c'est plus une question d'être à l'écoute de la personne, de votre interlocuteur, et donc d'être assez vulnérable pour pouvoir vouloir procéder à certains changements, même si c'est une question de briser certaines de ces habitudes et certaines de ces connexions que nous avons faites dans notre cerveau, qu'on a besoin de reformuler. Donc, façon de dire cela plus sous forme de blague, c'est en fait de dire, je ne sais pas comment les avions fonctionnent, ils sont trop lourds pour être dans les airs, mais si quelqu'un me donne en fait un billet pour aller en vacances présentement, j'irai parce que non, on peut penser en fait de la même manière à nos aux autres êtres humains dans notre entourage, juste pour s'assurer qu'ils sont capables, en fait, de se présenter. Donc oui, donc le dernier point que j'aurais à faire sur notre commission des droits humains ici, donc, c'est se souvenir, en fait, quelles sortes de choses le gouvernement contrôle, la santé, l'éducation, pour pouvoir avoir le service qu'on a besoin. On a besoin de pouvoir, en fait, arriver avec un certain niveau de vulnérabilité. Si vous vous souciez, en fait, de dissimuler certaines parties de vous, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'apprendre les mathématiques, en fin de compte. Alors, c'est pour cela que cela est tellement important et c'est pour cela que nous avons besoin de nous enraciner dans ces mantras pour s'assurer de pouvoir dire que bon, les gens peuvent juste se présenter au cours de mathématiques et apprendre tout simplement. Et donc, pour pouvoir occuper le poste qu'ils veulent et que les gens puissent juste vivre une vie normale. Très bien. Alors, nous allons passer dans quelques termes et définitions maintenant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever votre main ou m'interrompre. J'aime dire que bon, c'est comme un genre de choisir votre aventure de ces livres. C'est pas une question de passer en revue toutes les diapos, c'est en fait c'est plus important d'avoir une discussion et donc de vous donner les informations qui vont être les plus utiles pour vous. Alors, tout d'abord, j'aime commencer en disant qu'est-ce qu'un allié? Et donc, c'est un terme que plusieurs d'entre nous ont déjà entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le cadre de la communauté arc-en-ciel, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas comme de SLG BTQ+, mais qui soutient ces personnes. Et c'est pas juste une question, en fait, de dire que vous le soutenez, vous avez besoin, en fait, euh, de joindre les actes aux paroles. Donc oui, vous soutenez les mouvements sociaux et donc vous essayez de combattre en fait l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Alors que si on peut penser au terme allié comme partie de votre parcours au lieu de penser à l'identité. C'est vraiment plus une question de la croissance à long terme. Et donc, je pense que c'est plus facile de réfléchir à cela si on le décortique, par exemple, dans ces quatre A des alliés. Alors, le premier, c'est awareness, donc la conscience. Donc, vous savez qu'il y a un problème. Vous reconnaissez qu'il y a un problème, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement correct. Alors, vous avez le deuxième A, analyse. Vous faites un tri de ce qui se passe et vous essayez de comprendre ce qui se passe précisément chez quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'utilise pas le bon pronom, le bon nom?
quelqu'un qui est simplement impoli. Quelle est la situation exactement? Le troisième A, c'est les actions. C'est ici qu'on joint les actes aux paroles. Et donc, ça n'a pas besoin d'être une action grandiose ou énorme. C'est vraiment juste une question de tracer une ligne. Alors, je pense que c'est important ici de dire, ben, hey, regardez, telle personne utilise tel pronom. Ou voilà, voici son nom. Oh non, on ne parle pas comme ça ici. Alors, juste de mettre, de tracer une ligne très claire, c'est très important. Alors, le dernier A, et celui que je pense qui est le plus important, c'est de l'imputabilité, accountability. Alors, réfléchir, continuer à apprendre et avoir la volonté de s'ajuster quand vous recevez de nouvelles informations. On est constamment en train d'apprendre et je pense en dehors du point focal de ce que nous regardons aujourd'hui. On veut tous grandir et être meilleurs euh, au fur et à mesure qu'on avance avec nos vies. Et je pense que c'est important, en fait, de regarder euh, ce domaine des alliés comme quelque chose qui évolue avec le temps et ça nous permet d'être de meilleurs humains et de traiter les gens au mieux qu'on peut dans notre entourage. Très bien. Alors, nous avons notre acronyme ici, 2SLGBTQIA+. Il y a plusieurs versions différentes qu'on voit de cela. De SLGBTQ+, on voit cela communément aussi. Alors voici, celui-ci est très inclusif et je recommande que vous l'utilisiez donc dans des écrits formels, etc. Et c'est très bien de l'enseigner parce que c'est très utile en fait pour passer en revue toutes les différentes identités, les différents termes que les gens ont entendus. Alors une chose que je vais faire, c'est de passer en revue toutes les identités ou toutes les lettres de l'acronyme ici rapidement et on va les passer en revue tantôt en plus de détails. Donc, avec le 2S, nous avons deux esprits, les personnes ayant deux esprits. Donc, on a elle, lesbienne, G, c'est gay, puis B, c'est bisexuel. On va parler de STEM aussi. T, c'est transgenre, non-binaire. Q, ça peut vouloir dire queer ou questioning, qui questionne. Et le I, c'est intersexe, asexuel. Et nous avons aussi le plus pour plusieurs d'autres personnes dans plusieurs langues, y compris l'anglais. Ça continue à évoluer et on aime ajouter de nouveaux mots et termes. Euh, Plusieurs néologismes et voilà, il y a une puissance pouvoir en fait vous décrire à quelqu'un d'autre, vous décrire comment vous vous sentez à quelqu'un d'autre. Donc, si vous trouvez un terme nuancé que vous trouvez décrit parfaitement votre genre à quelqu'un d'autre, c'est pas dans cette liste que je vous montre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ne vous faites pas part en fait de cette communauté. C'est juste en fait ce que ce signe de plus ajoute au tout. Alors ici, on va commencer avec deux esprits. C'est un terme qui est spécifique donc aux communautés autochtones. Une chose très importante de ce terme, deux esprits, bien que le mot en anglais est un terme plus récent, le concept derrière les personnes ayant deux esprits, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs millénaires. Et ça peut vouloir dire quelque chose d'assez nuancé en fonction de la personne et leur communauté, mais ça veut dire quelqu'un qui a des énergies masculines et féminines et qui reconnaît les deux. Et la partie importante ici, c'est que c'est spécifique aux communautés autochtones. Une des choses auxquelles on peut réfléchir ici concernant ces personnes ayant deux esprits qui sont ici depuis très longtemps, souvent on a l'impression qu'on face à des concepts nouveaux concernant l'identité transgenre. Et je pense que de plusieurs façons, nous essayons de revenir à un moment où on pouvait être nous-mêmes, donc avant la colonisation et avant l'espèce de construction sociale nous imposer une identité. Alors, on a les femmes lesbiennes qui sont attirées par d'autres femmes, une personne gay ou homosexuelle. Ça a commencé par être un terme que c'était des hommes homosexuels, mais c'est devenu en fait
En fait, un terme plus englobant qui veut dire des personnes qui sont attirées par des personnes du même sexe. On a le terme bisexuel. Alors, quand on pense au préfixe bi, c'est quelque chose qui est sorti pour... bon, c'est des personnes qui sont attirées par les deux genres. Alors, quand on pense donc... on était peut-être... Ce terme, le résultat de personnes qui pensent qu'ils étaient attirés en fait par les deux genres. Voilà, maintenant, ça veut dire, selon l'individu, que la personne est attirée par les personnes de différents genres. Mais ce préfixe, originellement, ça voulait dire, en fait, qu'on avait besoin d'avoir un terme qui voulait dire qu'on pouvait être attiré à plus de genres. On va aller plus en détail là-dessus, donc dans les prochaines diapositives. Alors, pansexuel, ça veut dire quelqu'un qui est attiré vers les personnes ayant différents genres. Alors, on a T pour transgenre, et donc on va passer cela plus en détail dans les prochaines diapositives, mais quelqu'un qui est transgenre, leur identité de genre, c'est votre concept intérieur de vous-même. C'est quand, en fait, quand notre sexe qui nous a été assigné lors de notre naissance, en fait, ça n'arrime pas avec notre sensation intérieure. Alors, par exemple, quand on regarde l'anatomie, donc, du bébé, on leur attribue un sexe et parfois c'est erroné. Alors, on va essayer de réfléchir ici. On a nos genres binaires de hommes, de femelles et masculins. En tout cas, masculin et féminin, mais en tout cas, tout ce qui est transgenre, c'est en dehors de... Non-binary, c'est en dehors de cela. Non-binaire. Alors, queer, on a deux mots qui sont associés avec cela. Donc, queer, avec le Q, pardon. Alors, queer, c'est important de reconnaître l'histoire derrière ce terme. Ça a été utilisé en fait comme mot dérogatoire en fait. Euh, euh, donc, je pense c'est devenu en fait un terme qui a été euh, c'était considéré une insulte avant, mais maintenant c'est devenu un peu plus ce n'est plus une insulte. Donc, ça peut être en fait attribué pour dire que c'est pas quelqu'un qui n'est pas général, qui a une diversité de genres. Et donc, ça garde un peu de mystère. C'est un peu de blague, mais bon, je pense qu'une partie de l'attraction, c'est que pendant très longtemps, on avait l'impression que si on ne savait pas exactement quelle lettre on était dans la liste, dans l'acronyme, qu'on n'était pas partie de la communauté, et je pense que c'est très important peu importe les gens, on veut pas en fait qu'ils passent ces listes de contrôle pour sentir qu'ils sont pas assez. Ils n'ont pas besoin de cacher une case. Donc ici, ça revient à l'ouverture. Et donc, c'est une raison pour laquelle le Q, ça représente aussi le questionnement. Parce que ça va si on ne connaît pas exactement les termes qu'on doit utiliser pour décrire votre sexualité, votre genre, ou comment vous vous sentez présentement. Si aucun de ces mots identifie, que si vous vous identifiez avec aucun de ces mots, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes que vous aimez ou vous ne voulez pas vous exprimer de la façon que vous voulez. Alors, c'est important de pouvoir, d'essayer d'être intentionnel avec cela et de réfléchir à un peu de l'histoire derrière la communauté. Ensuite, on a I, intersexe. Tellement d'aspects d'être un être humain sont c'est pas sont pas binaires donc la sexualité ce n'est pas noir et blanc il y a différentes sexualités entre l'homosexualité et l'hétérosexualité donc aussi la race bon on a aussi bon des genres non binaires entre les deux et donc tout cela devient un peu moins surprenant quand on regarde, par exemple, le sexe biologique. Ce n'est pas aussi noir et blanc qu'on a pensé traditionnellement. Alors, tout dépendamment de vos chromosomes et l'anatomie physique que vous avez, vous pouvez être en fait biologiquement entre un homme et une femme. C'est plus commun qu'on pense. Je pense que la statistique est similaire, en fait, à ce
des personnes qui ont en fait les cheveux roux. Alors voilà, ce n'est pas toujours reconnu avant la fin, avant c'est pas toujours reconnu au début de la vie. Alors, encore une fois, on pense qu'on doit différencier. Donc, ce n'est pas si vrai quand on regarde euh, de plus en plus en profondeur. On est certainement tous sur une espèce de continuum et je pense qu'on est tous un peu différents. Alors, voilà, je pense que c'est très important de reconnaître ce terme. Alors, on a A pour asexuel. Alors, on a différentes sortes d'attractions ici. On a l'attraction physique et ici, c'est plus quand on veut en fait. Donc, l'attraction émotionnelle, c'est différent où je veux partager un peu votre énergie et donc votre côté intellectuel. Alors, les personnes ayant l'attraction physique, c'est moins présent chez les personnes asexuelles. Je sais que c'est beaucoup de termes tout ensemble, tout en même temps, et je veux vous assurer OK, bon, en tout cas, y a-t-il des questions brûlantes avant qu'on poursuive? Oui, Tom. Uh, what's the difference between Quelle est la différence intersex entre and intersexe non-binary? et non-binaire? Yeah, so intersex is about Intersexe, biological sex. c'est So le this would sexe, be c'est about une question de sexe your biologique. Alors chromosomes, ici, your quels sont vos hormones, traits, chromosomes, quels sont vos niveaux d'hormones, all that kind of stuff, versus etc. someone who is non-binary is about Ben, their personne gender qui est sex, non-binaire, c'est une your question de leur inside thoughts about genre. Alors, personality votre and gender concept intérieur identity de that's vous, not votre identité de tied genre, to et ce n'est that pas un lien, en fait, biological. c'est que Does ça that make n'arrime pas sense? avec le côté biologique. Est-ce que ça vous semble logique? I'll have to think about it. Thanks. Je Yeah, vais no, devoir y absolutely. réfléchir. Merci. Absolument. Perfect. I just keep posting Parfait. around Je between the vais, slides. Oh, and I'm actually going to skip past that one and bon, je send vais you that sauter video cette for sake of time because I vidéo, really mais parce like que là, to je vois que le gab, temps but I always add more slides avance than I vite et should. But that's j'ajoute a really toujours nice plus de video diapositives que je devrais, mais c'est une from très belle Gage Purley vidéo of the de Wabanaki Gage Two-Spirit Purley de Alliance, Wabanaki just giving a Two-Spirit little bit more Alliance qui context donne un peu plus de on contexte Two-Spirit sur allyship les alliés and et en just some deux more esprits information et there. plus And just d'informations. emphasizing that Et point j'accentue that toujours le point que different genders and different différents people genres et différentes have been around personnes for a really, really long ont time. existé depuis très And longtemps. this is a screenshot of a map from Voici pbs.org. If une you Google capture Two-Spirit, that is the d'écran, first donc de result that comes up. PBS. Thank you, Si PBS. vous But it's really cool cherchez because it donc shows you different diversité de examples genre, of c'est un des premiers résultats qui gender across apparaît. the Donc, ça world montre en fait les and différents how even exemples in de that, genre à travers le there's a monde. Et même lot au of sein de cela, il y a differences. beaucoup de So it's différences. not quite as stringent Alors, as ce we n'est thought pas sometimes to aussi expand ourselves even euh, beyond. Definitions here. I'll try not to completely overwhelm you. Some of them we went over on the last couple slides because I get too termes excited. en revue déjà dans les dernières diapositives, mais Again, there's no quiz. encore une It's fois, just to ici, il n'y a add pas a little bit de of more test, familiarity mais c'est juste une behind these question words that d'ajouter maybe un you've peu heard plus de but don't familiarité completely concernant ces understand mots que what nous they avons déjà mean. entendus, mais on So first we ne les covered the comprend term pas peut-être. cisgender. Alors, tout Someone d'abord, who on is a le terme cisgendered in their cisgenre. gender identity or C'est inside une concept of personne themselves matches up dont with their le sex. concept intérieur Versus qu'ils transgender, ont which de we leur went over genre on the other slide, arrime avec on the other leur slide, sexe. sorry, but again, is Alors, someone whose transgenre, gender c'est identity quelqu'un dont doesn't match l'identité up de with their genre sex assigned at n'arrime birth. pas avec In the le middle sexe of those qui two ont été definitions, there are attribués the lors maybe de leur naissance. AFAB, Donc, entre ces deux that just stands for définitions, assigned male at birth and GAMAB assigned et female at birth. AFAB, Just a donc really good way c'est to refer l'attribution to, that sex assigned at birth without putting an du identity sexe on someone masculin that ou maybe féminin lors de la they've never naissance. had or Alors, they don't experience. I think a really important part ici, c'est une of question en thinking fait about sex d'attribuer un assigned at birth sexe qui n'est pas le bon. Alors ici, quand on is pense à cette that attribution d'un sexe lors de la outside naissance, of il faut
penser en dehors de la santé, les soins de santé spécifiques ou d'autres situations très spécifiques, il n'y a pas vraiment de raison de demander le sexe que quelqu'un a été attribué lors de leur naissance. Il faut être vraiment faut être très spécifique. Il faut faire attention un peu. Il faut en fait vous demander un peu qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes. Et je pense que c'est une question dans la plupart des cas qui est un peu bizarre. Et je pense que c'est un peu drôle de le dire, mais j'aime vraiment faire de mon possible concernant cet enjeu parce que je pense que parfois, je ne sais pas de le. Je pense que notre curiosité peut en fait prendre le dessus parfois et on demande plus on pose plus de questions qu'on devrait parfois. Mais donc, il faut faire attention à comment on pose des questions pour s'assurer de pouvoir laisser les gens être eux-mêmes. Et donc, si on leur pose toutes sortes de questions qui peuvent nous rendre mal à l'aise, peut-être que ce n'est pas un choc que les gens sentent qu'ils ne peuvent pas, en fait, être complètement présents et être eux-mêmes. Parfait. Nous avons passé en revue intersexe lors de la dernière diapositive aussi. Encore une fois, c'est une question de sexe biologique, alors le niveau d'hormones, les chromosomes et notre anatomie physique ici. Le terme queer, nous avons déjà passé en revue, mais c'est important d'accentuer l'histoire de ce terme. Et donc, mon conseil pour utiliser ce terme, c'est que je ne vais jamais étiqueter un individu comme queer à moins qu'il s'auto-identifie comme queer. Je pense que c'est comme ça qu'on peut. Oui, il peut y avoir des moments où on a une discussion avec un groupe de personnes et quelqu'un va dire ah, je n'aime pas ce mot. Et c'est à ce moment-là qu'on peut en fait sortir d'autres choses de notre trousse d'outils, que ce soit la communauté d'arc-en-ciel, de l'acronyme, la communauté. Et donc, il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Donc, c'est pas juste une question en fait de le dire de la façon parfaite la première fois, c'est une question d'être ouvert et d'écouter et d'avoir la volonté d'ajuster. C'est les choses les plus importantes. Bon, on a déjà passé en revue Questioning Dead Names. C'est un thème qui est important de passer en revue parce qu'il y a personne. Bon, ça fait partie d'un changement de nom, donc c'est un nom mort, et donc je pense que renouveler notre permis, même, bon, ça peut être déjà compliqué, mais si on a besoin d'ajouter de documentation, ça peut être vraiment compliqué. Alors voilà, parfois le nom, en fait, sur votre pièce d'identité ne correspond pas avec certaines choses. Alors voilà, c'est ça. Je sais que parmi certains de mes amis, quand ils montrent leur identité, les gens vont revenir à ce nom au lieu de leur rappeler le nom qu'ils ont utilisé pour se présenter. Alors voilà, je pense qu'encore une fois, ça revient aux règles de la maternelle ou juste appeler quelqu'un par le nom qu'on a demandé de nous appeler. C'est une des choses simples qu'on peut faire pour leur aider à être complètement présent, 100% présent. Alors, il y a toujours un moment de devoir utiliser ce nom sur une carte d'identité, etc. Donc, oui, quand c'est non mort, des noms d'emprunt, on a besoin. Bon, il faut vraiment s'assurer d'écouter la personne pour leur adresser avec le nom qu'ils veulent. Voilà. C'est ça la partie importante ici. Voilà, c'est une autre bribe d'information. Y a-t-il des questions, des commentaires ou des inquiétudes avant de poursuivre? Parfait. Encore une fois, sentez-vous à l'aise de m'interrompre s'il y a quelque chose. Ces sessions d'une heure passent toujours tellement plus rapidement que je pense aussi mon parapluie transgenre et je l'adore parce que souvent quand on pense aux personnes qui sont transgenres, on pense à ce côté binaire, donc des hommes trans et des femmes trans. Mais
On voit ici qu'il y a plusieurs façons d'être transgenre donc il y a une grande diversité de genres. Peut-être c'est des choses auxquelles nous n'avons pas réfléchi tant que ça. Alors, il ne va pas y avoir un test. Donc, ne paniquez pas. L'important avec ce diagramme, c'est de prendre un petit moment pour se rendre compte que être transgenre, comme plusieurs autres étiquettes ou identités que nous pouvons avoir ou que nous partageons avec les gens, est plus grand, plus donc, on veut pas, en fait, c'est important, en fait, de recadrer le tout pour pouvoir intégrer ces différentes identités. Donc, on est un peu familier avec ces identités, mais ne vous sentez pas ne vous sentez pas que vous avez besoin de mémoriser tout. Là, on parle ici de gender queer. On a parlé de queer comme étant un terme parapluie aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a une diversité de genre et qui est c'est très ouvert, encore une fois. J'aime la blague. Bon, ça laisse un peu de mystère, mais c'est vraiment un terme très ouvert, comme j'ai mentionné. Alors, on a demi, demi-garçons, demi-femmes qui sont similaires à trans, dans quelqu'un qui s'identifie avec leur côté masculin et féminin, mais ça ne veut pas dire qu'ils se considèrent comme étant binaires. Nous avons nu 3. C'est un nouveau préfixe qui veut dire plus neutre de genre, à genre. Quelqu'un qui ne s'identifie pas avec les gens tels que définis, tels que nous les avons définis dans notre culture. Bigenre, donc encore le préfixe bi veut dire que quelqu'un qui s'identifie comme ayant deux genres ou quelqu'un qui est fluide en termes de leur genre, gender fluid. Bon, ça dépend. Les gens peuvent en fait se sentir différents d'un jour à l'autre. Alors, encore une fois, et plus, c'est comme le petit plus qui suit notre acronyme, c'est-à-dire que, bon, si vous trouvez que ce terme vous aide à expliquer votre identité de genre à quelqu'un, mais qui ne tombe pas sous l'égide de ce parapluie, bon, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un de ces termes. Encore, c'est très important de se souvenir de tout cela, bien qu'on pourrait ne pas être très familier avec ces termes ou ces néologismes. Bon, c'est pas cela que nous allons, euh, qui va définir comment nous agissons. En fait, c'est à quel point on peut écouter la personne qui est devant nous. Donc, malgré les stéréotypes et les scripts qui ont été vraiment renforcés par les médias et la vie en général. Awesome. I want to ask Super. Alors, je veux poser une question rapide ici. Sentez-vous à l'aise de mettre dans le chat ou juste allumer votre micro. Est-ce que quelqu'un peut penser à un personnage historique qui était lesbienne et gay ou bisexuel? Does Ellen DeGeneres count as historical? Ellen DeGeneres, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est historique? Bon, est-ce qu'on pense à des gens qui sont décédés? Bon, peut-être un peu plus, si on remonte plus loin dans l'histoire, si quelqu'un est encore là et puis qui peut s'offusquer, en fait, avec ce terme, donc, d'être un personnage historique. Et bon, ben, j'ajouterais aussi un autre élément pendant que les gens réfléchissent. Donc, est-ce que vous pensez à une personne, donc, trans, binaire, non binaire ou divers de genre, un personnage historique. I really love asking these two questions in J'aime my poser ces workshops deux and whatnot. questions dans I mes ateliers. Je vais pas question mentir, that je les I pose whether dans they're presque officially chaque gay session here, que je fais, what malgré we're peu importe coming l'âge into, ou le groupe, because parce que. Hi, Mariah. yeah, Bonjour, Was Joan of Mariah. Arc Est-ce que a Joan of lesbian? Arc était lesbienne? I am going to bring up Joan of Arc. So give Je me vais 2 seconds, but soulever it's Joan of Arc, Jeanne so d'Arc.
Oui, j'adore poser ces questions parce que bon, j'adore. Ben, les réactions sont toujours pareilles, que ce soit en ligne ou en personne. Il y a toujours un genre de look de panique un peu quand je pose la question. Et il y a toujours, ben, il y a souvent du silence parce qu'il y a personne qui veut comme deviner et avoir tort. Et quand je pose la question concernant les personnes divers de genre et trans et non-binaires, en fait, le silence devient encore plus prévalent. Alors, c'est très important réfléchir à ces choses. J'aime en fait Alan Turing, quelqu'un qui a mis cet exemple dans le, le chat. Bon, souvent, c'est pas facile de penser à ces gens. Donc oui, on a un petit panique, mais il y a plusieurs personnes donc de l'histoire donc qui ont été partie de cette communauté et qui ont eu un grand impact. Et je vais reconnaître certainement par le passé, il y avait un plus grand besoin de se cacher et de se protéger, mais il y a certainement un certain nombre de personnes qui étaient complètement ouvertes et qui avaient révélé à 100% leur identité. J'ai vu que Harvey Milk a été mis aussi dans le chat. C'est un très bon exemple de quelqu'un qui était complètement ouvert dans ce rôle de leadership et qui s'est révélé pendant un moment, disons, dangereux. Alan Turing est l'un de mes exemples que j'adore utiliser. Celui qui a en fait pu déchiffrer le code d'énigme pour en fait battre les nazis. Et donc, cette personne en Angleterre a été persécutée, donc à tel point il s'est suicidé en Angleterre après la guerre. Alors voilà, quand je pense à l'école et à quel point on nous a enseigné toutes les choses sur les guerres, les guerres mondiales. Et donc, oui, quelles leçons on nous a jamais enseigné cette histoire, oui, cette personne qui a pu contribuer, c'est quelque chose de tellement important à la société et que, bon, donc oui, quand on pense à des personnes de trans, je pense que c'est très important, en fait, de reconnaître des personnes Celia Rivella, par exemple, et Marsha P. Johnson aussi, qui ont commencé à initier les, pardon, les émeutes, donc pour les droits civils aux États-Unis. Donc oui, c'est ici de la section où je pense à Jeanne d'Arc, parce que bien que je ne connais pas sa sexualité, certainement, hein, elle était quelqu'un qui ne portait pas des vêtements qui étaient comme une femme. Et en fait, elle n'agissait pas comme une femme. Elle était persécutée pour ces raisons. Alors, voilà, on a des exemples, des personnes de l'histoire, des exemples de leaders et d'histoires qu'on ne compte pas toujours. Et c'est parfois difficile pour les personnes dans la communauté s'ils n'entendent pas des personnes comme vous qui font une différence, de vous voir faire ces différences dans vos communautés. Et je pense que c'est un point important de reconnaître donc, le leadership que nous avons dans nos propres entourages et les modèles que nous avons. C'est très important de réfléchir à ces histoires et de les compter. Encore une fois, ici, pouvez-vous vous pouvez essayer de vous mettre au défi ici. Vous pouvez prendre 10 ou 15 minutes de faire une recherche Google des personnages historiques. Et donc, prenez un petit moment pour regarder l'Enigma Code, le code d'énigme. Donc, c'est une belle façon d'apprendre un peu plus sur ces histoires. Et je pense que c'est important pour nous d'avoir de se donner ces différentes options. Je vois que mon temps est presque terminé, mais je vais prendre 2 minutes encore avant de l'ouvrir aux questions. S'il y en a, pour passer en revue quelques autres astuces et des trucs pour les gens, je vais vous envoyer ce diagramme aussi, mais c'est une belle façon, en fait, de mettre ensemble ces différents concepts que nous avons discutés et
Parce que je pense que souvent, quand on parle du genre et de la sexualité, nous parlons avec la communauté LGBTQ+, mais c'est important de ne pas oublier que nous avons tous un genre et une sexualité. Donc, quand on regarde, par exemple, ce tableau ici, on a l'identité de genre en haut. Donc, notre concept intérieur de nous-mêmes, l'expression de notre genre, c'est comme ça qu'on met, en fait, on met ce concept de l'intérieur, on l'exprime à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on porte, ce que les gens peuvent voir. Donc, le sexe qu'on a attribué à notre naissance, voilà, ça, c'est tous les aspects physiques et l'anatomie physique, etc. Et donc, nos attractions physiques et émotionnelles en bas. Nous avons tous ces différents aspects humains et on pourrait tous prendre quelques minutes à s'asseoir, regarder le diagramme en particulier, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut voir, comment on s'identifie avec ces différentes étiquettes, etc. J'imagine qu'il pourrait y avoir ici beaucoup de licornes de genre, même parmi nous. Et donc, oui, on essaie donc, bien que les gens essaient de partager un élément d'eux-mêmes avec des étiquettes, on ne veut pas en fait les piéger dans cela. On ne veut pas en fait remplir les parties qu'on ne connaît pas. On veut juste leur laisser nous exprimer qui ils sont. Oui, voici la dernière chose qu'on aura le temps de voir aujourd'hui. Désolé, probablement ce serait plus logique parce que la partie qui a à voir avec les pronoms, c'est très différent en français. Alors, quand on base à l'interprétation aujourd'hui sur cette rencontre, c'est une autre bête quand on pense au langage genré. Et donc, oui, c'est une limitation dans les ateliers que nous faisons, mais s'il y a des questions concernant la langue française, euh, Acadie est une excellente organisation qui fait du travail similaire à ce que Chroma fait du côté anglais. Alors, une dernière chose que je veux que vous ajoutez à votre trousse d'outils, je pense que c'est important. Donc, juste pour parler un peu plus de cela, c'est une façon d'adresser la communauté au complet. J'utilise les termes queer plus et trans plus souvent parce que ce sont deux grands termes. Queer, ça veut dire que bon, on n'est pas cisgenre ou simplement hétérosexuel. Alors, trans plus, c'est grand aussi, ça englobe beaucoup d'identités. Alors, on veut s'assurer de les inclure sous ces étiquettes. Alors, l'autre chose que ce plus essaie de prendre en compte, en fait, c'est l'intersectionnalité qui existe dans la communauté, c'est-à-dire les différentes identités qui existent même dans une personne et donc qui impactent comment la personne vit, donc comme bon les handicaps, bon le statut économique, la religion des gens qu'on ne peut pas dissocier d'une personne et pouvoir les traiter de façon équitable. Alors l'exemple simple que j'utilise pour cela, c'est quand on pense à quelqu'un qui est peut-être queer et handicapé, si on sépare ces deux identités et on pense aux services, donc peut-être que les services ne sont pas disponibles. Si on pense cette personne comme étant handicapée, peut-être ce n'est pas sécure pour eux en termes de leur sexualité ou leur identité. Alors c'est important, hein, quand nous regardons un individu, de le traiter comme l'expert sur eux-mêmes, de s'assurer qu'on écoute tous ces éléments et les compose, et pas juste une partie. Voilà, c'est là où on va arrêter.